Donc, les facteurs de qualité est défini par Q égale à oméga 0 sur delta oméga. On peut le définir aussi avec les fréquences N0 sur delta N. Donc, qui est appelé facteur de qualité. C'est un nombre qui est sans unité. Donc, les facteurs de qualité peuvent aussi avoir d'autres expressions qu'on peut calculer dans certains cas de circuit. On peut poser oméga 0, L oméga 0, on peut les calculer par L oméga 0 divisé par R aussi, ou bien par une autre relation qui fait 1 sur RC oméga 0. Donc, toutes ces relations permettent de retrouver les facteurs de qualité. Et ces mêmes facteurs de qualité, on montre qu'il est égal à UC divisé par U ou UB divisé par U. U étant la valeur de la tension efficace à la résonance, et lorsque la valeur de la tension efficace et les UC et UB, la valeur de la tension bonne du condensateur et de la bobine. Donc, à partir de ces facteurs de qualité-là, on peut voir si le signal est bon ou pas. De façon générale, les facteurs de qualité, lorsqu'ils dépassent 1, on dit qu'il y a surtension à la résonance. Puisque si Q est supérieur à 1, on va prendre ces deux relations. Si Q est supérieur à 1, ça veut dire que UC sur U est aussi supérieur à 1. Donc, la conséquence, c'est que UC est supérieur à U. Donc, on dit qu'il y a surtension. Donc, il y a le phénomène de surtension. Surtension à la résonance. Donc, globalement, par rapport aux deux courbes qu'on a schématisées, on va venir rappeler. Donc, en fonction de la valeur de R, si le R est petit ou bien le R est grand, on peut avoir deux cas de figure possibles. Si le R est petit, ça veut dire que l'intensité du courant maximal peut être plus élevée. Donc, là, on a une résonance qui est plus élevée, une intensité qui est plus amplifiée à l'intérieur. Donc, dès qu'on a une résonance qui est aiguë, une résonance aiguë, mais si le R est assez grand, ça veut dire que le I va être moins grand, et là, on dit qu'on a une résonance qui est floue. Donc, on a une résonance floue. Donc, pour se résumer, à travers la courbe donnant la variation de l'intensité du courant en fonction de la pulsation, lorsque l'intensité du courant passe par un maximum, nous sommes à la résonance. Et on a vu toutes les conséquences de la résonance, que ce soit sur les relations L oméga 0 égale à 1 sur oméga 0, comment trouver la pulsation, comment trouver la fréquence, l'impédance, l'intensité, la puissance. Et on a vu aussi les autres éléments qui s'induisent, tels que la bande passant à 3 décibels qui est définie par delta oméga égale à oméga D moins oméga 1. Voilà. Et par définition, la bande passante, c'est l'ensemble des fréquences pour lesquelles les intensités de courant là, efficaces dépassent I0 divisé par racine de D. Et le facteur de qualité est défini par oméga 0 sur delta oméga. Et le facteur de qualité est un nombre sans unité. Donc, ces élèves, ces apprenants, savent qu'à ce point que nous allons mettre fin à ce chapitre. Que nous espérons que vous avez bien suivi, comme on l'avait dit au début. C'est le chapitre qui porte la charge, qui porte, et l'exercice porte généralement, les exercices bac portent généralement sur ces derniers chapitres-là, qui font intervenir quelquefois des notions sur les premiers et derniers chapitres. Nous espérons que vous allez vous appliquer et lire le cours et faire de votre mieux pour retenir les différentes relations que nous avons exprimées ici. Et nous espérons que vous allez vous entraîner à mémoriser les différentes relations que nous avons établies et à vous appliquer dans les exercices pour être prêt à la composition. Nous vous donnons rendez-vous pour les séances de travaux dirigés où on va vérifier si vous avez bien assimilé ce qu'on a pu dispenser comme cours ici ensemble et vous montrer aussi comment, de façon pratique, utiliser les différentes relations que nous avons vues ensemble dans le cadre de ce cours. Donc, à la prochaine dans les séances de travaux dirigés.